Salut à tous, c'est Minestra, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo, pour la vidéo du débrief de la Lightning Cup qui se passait à Dole. Donc voilà, donc on a fait une petite semaine de retard parce que j'ai pris une semaine de vacances, vu qu'on descendait dans le Jura, on a profité pour prendre des vacances. Donc voilà, ça explique pourquoi elle sort un tout petit peu en retard. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la Lightning Cup de Dole? Bah plusieurs choses. Déjà, on va dire que globalement, dans la grosse globalité, c'était un très bon événement. C'est-à-dire qu'on y est allé, c'était fluide, il n'y a pas eu de temps de latence entre les matchs, il y a eu une bonne ambiance, mine de rien, tout du moins au début. J'en reviendrai plus tard un peu pour les défauts qu'il y a eu sur cette Lightning Cup. Voilà, globalement du bon monde, il y avait du monde, on était une centaine de personnes, des étrangers, c'est-à-dire il y a des Anglais, des Irlandais, un Espagnol, enfin, il y avait un peu de tout, donc c'était cool. Et surtout, comme d'habitude, comme dans les événements français, toujours plein de monde et toujours plein de monde sympa. Toujours vraiment sympathique. Donc la première journée s'est très bien passée jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que ça s'est lancé très vite, il n'y a pas eu de temps d'attente entre les matchs c'était fluide, il n'y a pas eu de problème majeur, pas eu de gros problèmes, pas eu de clash entre joueurs, etc. Il y a eu quand même cependant plusieurs problèmes durant cette Lightning Cup. Ces problèmes-là, ils sont assez symptomatique de quelque chose qu'on voit de la part de Square Enix. C'est globalement, si on pouvait résumer les problèmes qu'il y avait à la Lightning Cup, ce serait un manque de communication de leur part. Je m'explique. Il y a eu deux gros problèmes entre guillemets, un dont je ne parlerai pas parce que c'est entre Square Enix et la boutique organisatrice, donc j'en parlerai pas, c'est des problèmes entre eux, c'est pas à moi de revenir ici. Le problème qu'il y a eu majoritairement, c'est des erreurs, alors je vais pas dire des erreurs d'arbitrage, parce que c'est pas des erreurs d'arbitrage, la Lightning Cup c'est simple, c'est un événement de niveau 3, c'est-à-dire que c'est des événements qui sont très importants parce qu'on peut gagner une place pour les Worlds et des places pour les championnats d'Europe. Donc c'est pas un petit tournoi qu'on fait entre potes en boutique, donc il faut quelque chose de professionnel. Donc avec ce problème là, il fallait qu'on vérifie les decks d'adversaires, les decks des joueurs, et vérifier qu'ils étaient conformes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de marquage, qu'ils n'étaient pas abîmés, que tous les decklists étaient corrects, etc. C'est quelque chose de normal, évidemment, on va pas revenir là-dessus, c'est quelque chose qui devait être fait, et aucun problème que ce soit fait. Mais ils ont été, à cause du problème qu'il y a eu dans les streams américains, où un joueur avait 5000 filles en son deck, et que ça s'est vu en stream assez tard dans le tournoi, ils ont aussi être beaucoup plus sévères. C'est-à-dire que le moindre petit défaut va être sanctionné. Encore une fois, dans le principe, c'est pas un problème. Il faut quelque chose comme ça pour que l'événement se passe proprement et qu'il n'y ait pas de triche avérée. Le seul problème que j'ai, c'est que ça n'a pas été communiqué. On a eu un rappel des règles au début de l'événement, mais de mémoire, alors corrigez-moi si jamais c'était dit et que je me trompe, mais j'ai pas le souvenir que ça a été communiqué. Ils nous auraient dit faites très attention à vos sleeves, qu'il n'y ait pas de marque, n'importe quoi qui puisse être considéré comme du marquage pour éviter tout problème. Ça n'a pas été dit, et du coup on s'est retrouvé quand même sur 2 jours avec 8 games lost. 8 games lost, c'est-à-dire 8 matchs qui ont été perdus à cause de ça. Ça aurait été que ça aurait été pas spécialement gênant, mais il y a eu un problème qui a mis une sale ambiance à la fin de la première journée, et qui a engendré les problèmes qui se sont répétés la deuxième journée. Je vais remettre un peu en contexte, donc on est dans un match, je crois que c'était 5e ou 6e round sur 7, donc on était dans les derniers matchs, et on était à la table numéro 1 avec les 2 joueurs à 5-0. Le premier, je sais pas si les 2 joueurs sont fait deck check, mais en tout cas, dans les faits, le premier joueur se fait deck check avant la partie. Donc qu'est-ce que c'est un deck check? Un arbitre va prendre le deck de l'adversaire avant le match, il va regarder, il va vérifier si la decklist est bien correcte, il va regarder les sleeves si tout est correct. On lui a dit ok, ton deck il est correct, tiens, on te donne un deck, tu peux jouer. Tout se passe très bien, et ce joueur-là, justement, roule sur son adversaire, il fait un bon gros 7-0, il roule dessus. Et là, son adversaire, il appelle l'arbitre, un autre arbitre, donc l'organisatrice de Square Enix qui était là, et il lui dit, voilà, j'ai l'impression de voir des choses marquées sur les sleeves de mon adversaire, il faudrait faire un deck check. Jusque-là, bon. C'est étonnant qu'il fasse ça à la fin de la partie, quand il s'est pris une branlée, et pas au début, mais soit. Ok. L'arbitre vérifie, et on remarque, l'arbitre dit, ok, donc il vient voir le premier joueur, celui qui a gagné, il dit, voilà, ton deck il est marqué, du coup, on annule ta victoire, et on fait un game loss. Et là, ça passe pas. Ça passe pas, pourquoi? Parce que si jamais tes sleeves sont marqués, qu'on te le fait comprendre.
pas de problème, bah fallait faire attention, c'est normal. Là, ça devient bizarre parce que ça a été deck check. Une fois, on lui dit c'est bon. Et vu que l'adversaire s'est fait battre, il vient réclamer ça, et cette fois-ci ça ne passe pas, avec un autre juge. Il y a plusieurs soucis avec cet événement-là, parce que celle qui vérifiait la deuxième fois la decklist était donc l'organisatrice de Square Enix, qui n'est pas française. J'espère que c'est pas ce problème, j'espère vraiment que c'est pas un problème d'intégrité d'arbitre, parce que ça ruinerait tout. Mais on a remarqué, en tout cas avec beaucoup de joueurs, on a remarqué que elle était vachement plus agréable avec les personnes étrangères qu'avec les Français. En soi, c'est pas un souci, c'est pas un problème, parce que bah, elle a le droit d'avoir des préférences chez les joueurs, il n'y a aucun souci avec ça. Le souci étant que l'adversaire en face n'était pas français. Donc, est-ce qu'il y aurait pu avoir un avantage donné à je ne pense pas, je pense pas que ce soit ça, mais c'est vrai que quand on prend ce fait-là avec tout ce qui s'est passé pendant l'événement avec l'organisateur Square Enix, bah, on peut se poser la question. Le vrai problème surtout, c'est que, en fait, il y a deux possibilités. Soit l'arbitre, la première fois qu'il a fait le check, il a fait une erreur. Ce qui peut arriver, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, ce qui aurait dû être fait, à mon sens, c'est on prend le deuxième échec, on dit bon bah voilà, ton deck n'est pas bon, mais on peut pas t'amputer ta victoire vu que un des arbitres t'a donné son accord pour le faire plus tôt. Et ensuite, aller voir l'arbitre en disant tu as fait une erreur, soit il se fait taper sur les doigts, soit on lui dit bah tu ne fais plus d'échec et point barre, le problème est réglé. Là donc ça veut dire qu'on a remis en cause la décision d'un arbitre précédent qui a été faite avant pour en mettre une autre. Et là donc ça fait un problème, c'est-à-dire que même si on est juste, il peut y avoir un problème, c'est-à-dire que imaginons que l'adversaire me corne ma carte pendant le match, c'est-à-dire qu'on peut très bien à la fin de la partie dire ok je me fais des checks et je perds ma game parce que on m'a corné ma carte. Et c'est un peu ça ce qui s'est passé dans l'esprit des joueurs à la fin de ces premiers jours. Il y avait une sale ambiance en disant oui on se fait tous deck check, il suffit de deck check l'adversaire pour gagner. C'était pas vraiment le cas mais c'est arrivé quand même quelques fois. Et c'est vrai que ça a mis un peu une sale ambiance à ce niveau-là. Le deuxième cas de figure va être un peu plus problématique, c'est que, comme je vous l'ai dit, le deck check était bon au départ, on n'a pas trouvé de problème, et l'adversaire va pendant le match, corner les cibles de l'adversaire pour appeler un deck check. J'espère que c'est pas ça, vraiment j'espère que c'est pas comme ça que ça s'est passé, parce que ça voudrait dire qu'il y a des cas de triche encore avérés, et ce serait vraiment problématique pour le jeu, c'est-à-dire qu'on aurait fait gagner des tricheurs. J'espère vraiment que c'est pas ce cas de figure là qui a été fait. J'espère vraiment que c'est vraiment juste une erreur sur Square Enix qui n'a pas fait valider la première décision d'arbitre et que c'est juste une erreur de communication qui ne sont pas par entre eux et qu'on n'ait pas dit et qu'on ait décidé de pas garder la première vérification de deck. J'espère vraiment que c'est ça parce que dans les deux cas c'est grave parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas censé être vu. Faut pas qu'on voit ça, mais c'est quand même moins grave que la deuxième situation. Et donc ça a amené donc, tout un tas de stress en plus pour les joueurs, pour la boutique, etc. Et même pour les arbitres, parce qu'il faut comprendre aussi que c'était stressant pour eux, parce que forcément si les joueurs gueulent un peu, c'est stressant pour eux, et eux ils sont juste là pour faire leur travail, ce que les règles leur disent de faire. Encore une fois, on va pas gueuler sur les arbitres parce qu'il s'est passé ce genre de choses. Et donc du coup, ça a amené un gros clash entre l'organisateur de la boutique et Square Enix pour un souci de side event. Je viendrai pas sur cette histoire-là, c'est pas mon problème. Sachez que ça existait et que du coup, ça a mis des problèmes entre les deux et ils sont partis un peu en froid à la fin de la première journée. Ce qui a amené une situation qui est compréhensible et en même temps pas incompréhensible. Je vous explique. Le deuxième jour, donc pour le top 32, c'était un draft. Donc ça veut dire que pendant un période de draft, ce qui est normal, il faut qu'il n'y ait pas de bruit à côté pour que les joueurs puissent se concentrer. C'est entièrement normal, il n'y a pas de problème. Le draft était à 9h, et ça prenait environ 1 heure pour constituer le deck, 1 heure, 1 heure et quart, pour faire son deck et prendre ses cartes de son draft. Là, donc, logiquement, on aurait dû avoir des side events dès 10h. À la base, Square Enix ne voulait pas, et voulait faire non, les événements sont à midi.
Mais encore une fois, c'est un problème de communication parce que c'était pas les side events complets, c'était le side event entre guillemets officiel qui est la Lightning, je sais plus comment ça s'appelait, Fast as Lightning, où il fallait jouer un maximum de cartes Lightning dans son deck, au moins plus de la moitié. Et voilà, c'était juste cet événement là qui était pris en compte. Mais le représentant Square Enix ne parlant pas français et l'organisateur qui était là pour la boutique parlant assez mal anglais, bah je sais pas comment ça s'est goupillé, est-ce que ça n'a pas été dit, est-ce que ça n'a pas été compris, j'en sais rien. Ça a clashé, et du coup, on s'est retrouvé à pouvoir faire nos événements dès 10h, sans problème, mais on n'avait pas accès à la salle de draft, même après la draft. Donc ça veut dire que tous les joueurs qui n'étaient pas en top 32 se sont retrouvés dans la première salle, qui, même si elle était suffisamment spacieuse pour accueillir tout le monde, bah, on était en période de canicule, il y avait donc beaucoup de monde entassé, il faisait très chaud, c'était pas très agréable à jouer. Mis à part ça, ces deux gros problèmes là, c'était quand même un super event. Moi je me suis bien amusé, j'ai rencontré des gens super sympas, on s'est bien amusé. Excusez-moi. On s'est bien amusé, on a passé un bon événement mine de rien, ça s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de faute d'organisation. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu pour expliquer comment ça s'est passé l'événement. Moi, de mon point de vue, moi j'ai fini ma première journée à 4-3, donc c'est-à-dire 4 victoires, 3 défaites, et donc j'ai fini 28ème, donc j'ai pu rentrer en top 32 pour la draft. Donc la première journée, je vais faire 3 matchs sur 7. Premier match que je perds, c'est malheureusement en stream, et sur un brick complètement dégueulasse où je ne peux rien faire, parce qu'il joue monofoudre et je ne peux qu'un avant par tour, je me fais gérer dans la seconde, c'était pas jouable. Donc voilà, ça fait ma première défaite de la journée pour le deuxième match, bon. C'est pas très grave, mais ça arrive. Troisième match que je fais, je le perds encore. Encore une fois, je brique, mais là c'était plus rigolo parce que mon adversaire en face brique aussi. Et donc, du coup, bah, on s'est retrouvés, on fait bon, bah, on va jouer aggro l'un et l'autre. Ça tombe bien, on avait tous les deux decks aggro. Donc, bah, on joue chacun notre truc. Manque de peau, moi je joue un deck au fond aggro, il jouait héritier Stimo. Donc, en termes d'agressivité, bah, il me bat à force. Il me bat complètement. Donc, il me bat, je perds la partie. Je regagne tous mes matchs jusqu'au dernier. Et au dernier, je perds 7-6. Ce qui était quand même un super match. Je kiffe jouer ce genre de match où bah, tout simplement c'est serré du début de A à Z et on peut jamais savoir à n'importe quel moment de la partie qui va gagner. J'ai perdu je me souviens même plus du match, je t'avoue. Pourquoi je perds? Parce que je pense qu'il m'a géré mon terrain sur un dernier coup. Enfin bref, sur plein de choses. Et voilà. Et donc je finis ma journée à 4-3. Je suis quand même qualifié pour le top 32. Ce qui veut dire que je peux participer à la draft, mais à 4-3, pour la draft, c'est-à-dire pour la deuxième journée avant d'arriver au top 8, je n'ai plus le droit du tout de perdre. Je dois faire 4-0 pour avoir une chance d'arriver en top 8. Donc ça veut dire que une fois que je fais ma draft, à ma première défaite, moi j'avais décidé, bah, je m'en allais et j'allais faire les side events parce que ça allait être plus fun, entre guillemets. Je n'allais pas faire une draft pour faire une draft, sachant que j'avais perdu, quoi qu'il arrive, ça sert à rien de continuer. Donc j'arrive à ma première partie, je fais ma première partie, et là, c'est extrêmement serré, c'est tellement serré même qu'on finit au time à égalité. Donc finit à égalité, et moi je me dis, bon, à égalité, est-ce que ça peut passer? J'en sais rien. Sauf que dans les règles pour le top 32, une égalité ça équivaut à une double défaite. C'est-à-dire que j'ai perdu et mon adversaire aussi a perdu. Donc on est tous les deux à 4-3, on se regarde, on fait, bon bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait une double loss ou pas? Bon, bah oui, on est parti sur une double loss. Moi, de toute façon, je savais très bien que j'allais drop à partir de là. Donc je me suis dit, bon bah quitte, vu que il allait pas me donner la victoire, ce qui est compréhensible, il n'y a aucun problème avec ça, bah moi je me dis, bon bah voilà, je vais perdre, j'ai perdu donc je vais me barrer, plutôt que d'handicaper le mec en face, bah en fait j'ai concédé, et voilà, je lui ai donné ma victoire, comme ça il a pu continuer à faire son draft tranquillement, sachant qu'en plus j'ai appris qu'il a fini en top 8, donc je suis très content d'avoir fait ça. Donc ça c'était pour donc, ce main event. En side event je suis allé faire, j'ai fait une petite draft en opus 9 et j'ai fait quelques matchs, voilà. Mais en tous les cas, c'était vraiment un super événement. Je tiens surtout à dire un grand merci donc déjà à Square Enix d'avoir organisé l'événement. Évidemment, c'est grâce à eux qu'on a ce genre d'événement en France. Je tiens à remercier tous les arbitres qui étaient présents parce qu'ils ont fait quand même un super travail. Il n'y a pas eu de gros problèmes d'arbitrage. Enfin, il n'y a pas eu de problème d'arbitrage autre que les règles qu'on dit sleeve marqué, c'est des game loss. Mais là, ils ont fait que suivre les règles qu'on leur a imposées. Donc on peut pas leur en vouloir pour ça. Et il y a eu vraiment pas de problème d'arbitrage, ils étaient réactifs, ils étaient sympathiques, aucun problème là-dessus. Et je tiens surtout à remercier donc
la team Lusso et la boutique qui organisait l'événement qui avait loué la salle avec ça, qui est Gameflix, qui ont fait un super travail de communication, d'accueil. Même la salle, vous avez vu dans les images, elle est grande, elle est spacieuse, elle n'était pas trop chaud. Enfin, vraiment, on a vraiment un super cadre. Donc merci, un grand merci à tous ces personnes-là d'avoir organisé ce genre d'événement. Sérieusement, si vous pouvez continuer d'en faire parce que vous avez vraiment bien géré, continuez de vous faire vivre la communauté, c'est super sympa de faire des événements dans des cadres aussi sympathiques que ça, et avec des gens aussi sympathiques que ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi je vous dis à bientôt, passez une bonne soirée et à plus. Salut!